Rebonjour René JB. Alors là, je vais vous raconter une autre expérience que j'ai eue un jour. J'ai attendu à peu près un an avant de le faire exactement. Un jour, je me promène dans Vidauban et dans une ruelle de Vidauban, je vois Jésus qui m'apparaît et qui me fait ça. Donc c'était les stigmates. Parce que et euh, donc un an passe et tout, et un jour, je regarde une émission à la télé. C'était sur Jésus de Nazareth. Bon, j'ai dit, je vais le regarder, je dis, même si je connais par cœur ce qui va se passer, puisqu'on sait comment il est né, qu'il a guéri des gens et qu'il est mort sur la croix, mais peut-être ça va, enfin, ça m'apportera pas grand-chose de ce que je connais déjà. Et j'ai écouté cette émission qui bon, c'était intéressant, il parlait de Jésus. Mais vers la fin, ça m'a un peu, on va dire, pas gonflé, mais ils ont commencé à dire que ben, Jésus n'avait peut-être jamais existé, ou peut-être que Jésus n'avait jamais été mis en croix, ou même qu'il ne serait pas mort. Alors là, ça m'avait mis en colère. Étant catholique, je ne suis pas pratiquant, mais je suis quand même, enfin, je vois des choses et tout. Oh, je dis non, c'est pas possible. Je dis bon, ben, je vais le faire. Alors là, par contre, j'ai fait quelque chose, mais je ne l'ai pas dit ni à ma femme, ni même à mes enfants, ni même à mes amis, ni même à ma famille en elle-même. Enfin, à personne, je l'ai dit. Et j'ai dit bon ben Jésus, je vais le faire. Je vais faire une prière pour savoir ce que tu as ressenti sur la croix. Alors je lui ai dit, je ne veux pas avoir les pieds et les mains troués comme tu les as eus, mais je veux juste ressentir ce que tu as ressenti sur la croix. Et je lui ai dit, vu que j'ai déjà vu ton père, que toi, je t'ai déjà vu toi et ton père, je ferai cette prière pendant 6 mois. 6 mois, c'était déjà pas mal, en faisant tous les soirs, hein. Et donc, ben, le soir même, j'ai commencé cette prière. Donc, j'ai demandé, c'est pas une prière qui, je sais qu'il en existe une dans un livre pour le voir, mais elle est très très longue. Là, c'est une prière que j'ai fait comme ça, machinalement, que j'avais en 2 phrases. J'avais dit à Jésus, alors, j'avais dit Jésus excusez-moi, Jésus de la ligne de David, mon Dieu, je veux savoir ce que tu as ressenti sur la croix, mais je ne veux pas avoir les pieds et les mains troués. Et j'ai fait cette prière euh, pendant 5 mois. Et avant, donc c'était mois de mars, ouais, au mois de mars. Et au mois de mars, je me suis allongé sur mon lit. Donc je la faisais tous les soirs. Je le disais pas à ma femme avant d'aller me coucher. Je me mettais vite, enfin je me mettais contre le mur de ma salle de bain et les bras en l'air comme ça, je faisais cette prière. Et un jour, je me suis allongé sur le lit et j'ai fait comme si j'étais crucifié, comme j'étais, donc c'est-à-dire avoir les mains en croix et les pieds, enfin, comme si j'étais cloué en quelque sorte. Et là, j'ai eu une vision de la mort de Jésus, qui n'a franchement rien à voir avec, je pense, celle que, enfin, dans tous les films qu'on voit, hein, même si, même les films sur, excusez-moi, même si sur les films de Jésus, c'est magnifique, c'est en pleine journée, mais là, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai vu, j'ai vu la mort de Jésus, et j'ai vu Jésus qui était sur la croix, qui criait, qui était cloué. Il avait ben, les deux mains, je pense les deux mains et les pieds cloués, parce que je le voyais crier, hurler même. Alors je voyais le haut de son corps, donc le visage, le torse et les mains sur la croix qui devaient mesurer à peu près, je dirais peut-être, ouais, peut-être non pas 20 centimètres, une dizaine de centimètres d'épaisseur sur 20 de large à peu près. Et donc je le voyais crier, et par contre, je n'ai vu que le haut de son corps, le bas était caché par un bosquet, par un buisson, on ne le voyait pas en entier. Par contre, sous sa croix, c'était de l'herbe, style régras, assez une herbe assez touffue et bien verte. Côté gauche, ça montait, oui, ça montait, et il y avait des oliviers qui étaient bien taillés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de repousse au pied des arbres, et qui étaient très touffus. Et ça, c'était, je pense, là où il y avait les oliviers, j'en ai vu combien? 7, 8. Il faut voir à peu près combien ça fait, je sais pas, peut-être 10, 20 mètres, je sais pas, hein. Parce qu'il y avait, bref, donc là, il y avait Jésus cloué sur la croix, sur l'herbe. En face de lui, il y avait un mur de pierre sur 2 mètres.
de haut et qui montait comme ça. Je sais, j'ai pas vu où est-ce qu'il allait. J'ai juste vu où est-ce qu'il, je pense où est-ce que Jésus voyait à peu près. Donc il y avait un mur devant lui qui faisait 2 mètres de haut. Ça partait sur 50 mètres. Après il y avait une tour, enfin on aurait dit une grande maison, mais peut-être une ancienne tour. Un mur encore sur 50 mètres, toujours 2 mètres de haut. Après ça fait bon, ben, un coin, pareil, 2 mètres de haut, enfin sur 50 mètres. Là il y avait une maison, enfin ou une ancienne tour. La particularité par contre de cette tour, enfin de cette maison, mais excusez-moi, de cette ancienne tour, c'est qu'il y avait un fenestron. Alors il y avait personne à la fenêtre, mais on voyait bien qu'il y avait de la clarté dedans, qu'il y avait certainement une bougie ou des trucs pour voir, enfin pour faire de la clarté dans la pièce. Donc après donc il y avait la tour, enfin la maison l'ancienne tour, un mur de 50 mètres. Là on voyait que ça descendait sur le bas. Et entre le mur, entre les deux murs qui descendaient, il y avait, je sais pas, 5-6 mètres, peut-être un petit peu plus. Et le mur repartait de l'autre côté, 50 mètres, une tour, enfin une maison ou une ancienne tour. Et après, ça repartait sur peut-être un peu moins de 50 mètres. Après, ça faisait un rectangle, mais à la fin, ça faisait peut-être un peu un zigzag. Sur le terrain, alors donc là, il y avait Jésus, les oliviers. Derrière Jésus, alors il y avait sur le côté gauche, il y avait le Sanhédrin, tout le Sanhédrin. Ils étaient, j'ai compté 15 personnes du Sanhédrin. Et par contre, il n'y avait pas de public. Il y avait encore personne de la congrégation de Jésus, peut-être les apôtres comme Jean l'apôtre, ou Marie n'était pas encore là. Donc il y avait 15 personnes du Sanhédrin. Derrière les personnes du Sanhédrin, entre les murs et les tours, c'était de la terre noire, mais c'était des trous de lapidation. Excusez-moi, des trous de lapidation, et il y avait un trou de lapidation tous les mètres. Et entre les trous de lapidation, un homme pouvait marcher, enfin une personne, en mettant les deux pieds de chaque côté comme ça, pour pouvoir passer. Et de temps en temps, il y avait ça faisait comme enfin, des pyramides de pierre. Et les pierres étaient qui tenaient bien dans la main. Donc c'était de très grosses pierres. Donc là, il y avait un champ de lapidation. Alors je pense qu'à une époque, ils devaient lapider. Alors je sais pas, peut-être pas les voleurs, mais les adultères, tout ça, il y en a qui devaient quand même se prendre de sacrées pavasses dans la figure. Donc après, là, par contre, c'était la nuit. Il faisait tout noir. Alors j'avais déjà sur une page Facebook, enfin, je vous raconterai aussi mon compte Facebook, j'avais fait des vidéos. Un monsieur m'a dit, mais à la mort de Jésus, il y a eu il y a eu un tremblement de terre. Et c'était noir, je crois. Mais là, ça n'avait rien à voir. La crucifixion de Jésus s'est fait, je pense, la nuit. Et je vous expliquerai après pourquoi je vous dis ça. Donc là, il y avait personne, il n'y avait que Jésus, le Sanhédrin devant. Donc je vous dis, il y avait une quinzaine de personnes à gauche, à droite. Sur le côté, euh, il y avait un bosquet d'arbres, des chênes, je pense. Il devait y avoir 3-4 arbres, mais ça faisait tout touffu. Après, ça faisait un monticule d'herbe qui peut-être sur 50 mètres, je vais dire à peu près. Et derrière ce monticule, il y avait 4 oliviers mal taillés. Alors que ce que j'appelle des oliviers mal taillés, c'est bon, ils partaient d'en haut, ils n'étaient pas très fournis, mais du bas, il y avait qu'on appelle ça, des, euh, des repousses qui poussaient du pied, donc c'est pour ça que je dis que c'était mal taillé. Et après, en bout de ce monticule d'herbe, il y avait dessus 3 Romains, alors 3 jeunes Romains, qui devaient, vu leur visage, de peut-être même pas, enfin une vingtaine d'années. Et pas comme on voit dans les films, des gens qui ont une 30 ou 40 ans, ou enfin qui sont, c'est des vieux débris. Non, là, ils étaient vraiment ils étaient jeunes. Et à côté de ces Romains, il y avait 3 tréteaux. Et les 3 tréteaux, c'est pour mettre sous la croix, pour lever jusqu'à quand on dit. Alors, je vais finir ma vision. Donc, il y avait 3 jeunes Romains, une vingtaine d'années, les 3 tréteaux. Et après, il y avait un chemin qui descend, vous voyez, un chemin qui descendait. Et là, sur ce chemin, il y avait 6 personnes du Sanhédrin. Excusez-moi, oui, 6 personnes du Sanhédrin. Il y en avait 2 devant qui marchaient ensemble, 2 sur le côté, donc côté monticule d'herbe, et 2 autres contre lui. Il y en avait entre 4 qui marchaient devant et derrière
contre le mur, et entre, il y avait Marie qui marchait, et Marie marchait à grands pas, donc elle avançait comme ça, là. Ça, elle faisait des pas immenses. Et dans ma vision, Marie faisait une tête de plus que, que les gens du Sanhédrin. Donc je pense qu'elle devait faire bien 2 mètres de haut. Tu vas peut-être pas 1,95 m, mais enfin, dans ces eaux-là. C'était une très très grande femme. Et donc je n'ai pas vu Jean, j'ai juste vu elle qui arrivait. Jésus, lui, était sur la croix, ben, il était cloué. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, c'était la nuit, et alors ça faisait tout noir, et par moments ça faisait des lueurs orangées. Alors je pense que c'est les feux qu'ils avaient allumés pour réchauffer les gens. Alors je ne sais pas si c'est dans Jérusalem ou je ne sais où, parce qu'on nous parle du mont Golgotha, mais je ne pense pas qu'il ait été crucifié là-bas, parce que là il y avait bien de l'herbe, hein, sous sa croix. Et après ça, donc quand j'ai vu Jésus sur la croix, en train de crier. Bon, sa maman qui redescendait, donc qui faisait 2 mètres de haut. Je me suis. Alors, après, j'ai vu que la vision, comment dire, disons que la croix soit là, j'ai vu que ça remontait, et je me suis vu. Alors, de dos, j'ai vu un Romain, assez corpulent, bon, habillé, bon, bien sûr, en soldat romain. Il avait les cheveux rasés, enfin, rasés courts. C'était un rouquin. Et il regardait d'en haut, et la croix, il la voyait de cette dimension, de faire entre 3 ou 4 centimètres de long sur 2 d'épais, 2 de large. Donc il devait être très très haut, et on voyait bien, alors par contre on voyait bien d'en haut que Jésus était tout nu. Il n'était pas comme on voit dans les films, vu que nous sommes très pudiques, qu'il porte un pagne, c'est un pagne je crois qu'on appelle. Alors peut-être que quand Marie est arrivée, peut-être qu'elle lui a mis quelque chose pour cacher son sexe, mais quand il était crucifié, il était tout nu. Donc là, après, j'ai vu le monsieur, et quand j'ai vu le monsieur s'est tourné et parti, je ne sais où, ma vision s'est arrêtée là. Alors quand je vous disais que bon, ça a été fait la nuit, j'ai vu que je fais des tirages runiques, j'ai demandé aux runes pour savoir à peu près à quelle heure Jésus est mort. Ça m'a dit 4 heures du matin. Je pense qu'ils l'ont arrêté à 3 heures, et à 4 heures, même pas en 1 heure, il avait déjà été jugé et cloué sur la croix. Et d'ailleurs, c'est souvent que je me réveille à 4 heures du matin, je n'arrive pas. C'est quand je me pose la question à quelle heure Jésus est mort, je me réveille vers 4 heures du matin. Donc à 4 heures du matin, Jésus, il était déjà enfin, il était déjà mort et peut-être mis dans le tombeau. Donc après ça, je me suis levé de mon lit. Ben, je n'avais pas fermé les yeux, mais juste en imaginant être crucifié, et je regardais le plafond, et j'ai vu cette vision. Et après, donc, je continuais la prière jusqu'à fin avril. J'étais dans les vignes, je crois que je faisais du palissage, ou je relevais les fils de fer, je ne sais plus. Et vers 4 heures moins, 16 heures moins 10, je me suis arrêté parce que ben, j'avais fini le chant, puis je redescendais à l'atelier. Et là, j'ai senti de violentes douleurs dans mes mains et dans mes pieds. J'ai senti les clous, et je ne pouvais plus bouger. J'étais cloué comme ça au sol, je n'arrivais même plus à avancer, je ne pouvais plus bouger du tout. Je dis mince, oh, je dis mince, oui, la crucifixion de Jésus. Et alors je sentais bien les clous dans mes mains et dans mes pieds, et la tête du clou, je pense, devait faire la valeur d'une pièce de 2 euros, entre 1 et 2, une pièce de, ouais, peut-être 2 euros. Et parce que je sentais bien que ça enfonçait là, ça faisait on voyait bien enfin ça me poussait dans la main, et je vous dis, je ne pouvais plus bouger, j'étais, comment dire, cloué au sol. À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'avance, j'ai essayé d'avancer, mais je n'arrivais pas, je faisais ça pour avancer. Un petit pas par petit pas. Et j'arrivais pas plus, je n'arrivais pas plus. Alors, d'où j'étais du domaine, je devais être à 5 minutes à peu près du domaine. J'ai mis 30 minutes pour aller jusqu'à l'atelier. Arrivé à l'atelier, le temps de me défaire mes chaussures, je regardais voir s'il y avait les trous, mais vu que j'avais demandé de ne pas les avoir, juste ressentir. Et donc je suis reparti, après je suis remonté à la voiture, j'ai mis 30 minutes. Et là, par contre, quand j'étais dans l'atelier, à un moment, je me suis dit, ah, bon,
j'ai essayé de marcher un peu plus. Enfin, c'est vrai que j'ai essayé de marcher, je marchais normalement. Et je me suis dit, non, Bruno, tu as demandé de tous les savoir ce que Jésus avait ressenti sur la croix. Donc j'ai dit, je vais faire la prière jusqu'au bout. Et donc là, je vous dis, j'ai mis 30 minutes pour monter la voiture. Le temps de démarrer la voiture et de partir, en général, je mettais entre 12 et 15 minutes. Là, j'ai mis 30 minutes aussi, donc 1 heure et demie. Après, au bout d'1 heure et demie, je ne sentais plus mes mains ni mes pieds. Ça faisait comme s'il y avait des fourmis. Vous savez, quand vous vous égratignez, sur le moment, vous avez très très mal. Et une fois que le corps se met en route pour réparer la blessure, ça, en général, ça fait des fourmis. C'est bizarre. Ben, je sentais, j'avais des fourmis dans les mains et dans les pieds. Et donc je suis rentré chez moi, je me suis douché. Comme je te disais, je regardais voir si ça signait pas, mais ça ne signait pas. Il n'y avait pas de sang qui coulait, bien sûr. Mais voilà, c'était pour vous dire que j'avais fait une prière pour ressentir les stigmates. Je les ai ressentis, ça fait très mal. Et un peu plus tard, ben, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, Jésus n'est pas apparu après les stigmates que j'avais demandé. C'est plus tard dans la rue, il m'est apparu, il m'a fait comme ça. Et vu que ça faisait un moment que je pensais peut-être à faire la prière pour avoir les pieds et les mains troués, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais essayer de la faire. Et j'avais dit à Jésus, je ferai la prière pendant 1 an. Excusez-moi, je n'ai pas été consciencieux. Je l'ai fait une fois de temps en temps. À un moment donné, j'ai Marie qui m'est apparue en vision, qui m'a fait, c'est-à-dire, ben, si tu veux voir les stigmates, bon, il faut que tu te bouges, il faut que les prières, il faut que tu les fasses tout. Enfin, il faut être assidu. Tout le temps, il faut les faire. Et vu que je les ai pas correctement faites, au mois d'avril, je ne les ai pas eues, mais je dis, bon, bah, c'est de ma faute, je n'ai pas fait correctement la prière, Jésus, et on verra plus tard. Peut-être qu'un jour je les ferai, je la ferai, puisqu'il, comme on dit, qui ne tente rien à rien, on verra bien. Voilà, bah, c'était pour vous dire ça, que j'avais fait une prière pour ressentir les stigmates, pour savoir ce que Jésus avait ressenti sur la croix. Et ben, il a eu très mal, et ça fait, enfin, c'est normal, quand déjà qu'on se tape un coup de marteau sur le doigt, on crie là, je ne vous dis pas, vous ne pouvez même pas bouger vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que mon histoire, enfin pour mon groupe, enfin le groupe sur Facebook connaît déjà cette histoire, mais la partagerai encore avec plusieurs groupes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.